Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une technique que je n'avais encore jamais essayée sur ma chaîne et pourtant c'est pas du tout nouveau, c'est une technique qui existe depuis des années et des années. Et je parle de la technique du stamping inversé ou reverse stamping en anglais. Et donc en quoi consiste la technique du reverse stamping? Et bien je vous laisse tout simplement le loisir de le découvrir dans cette vidéo. Et comme toujours, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, ça me fait toujours très plaisir, ça m'encourage et ça me fait toujours très plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche si jamais vous ne voulez rater aucune de mes vidéos. Et c'est parti! Alors pour la technique du reverse stamping, je vais vous montrer deux méthodes et la première consiste à réaliser des patchs. Donc pour ça, je vais utiliser le tapis en silicone dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. Je vous remets juste là la vidéo que je vous avais fait à ce sujet. Et donc pour ça, je vais tout simplement appliquer une bonne couche de top coat sur les motifs donc du tapis nail art. Ensuite, j'ai appliqué mon vernis de base, donc j'ai choisi un vernis blanc que j'ai appliqué en deux couches pour bien faire ressortir les motifs. Alors la première étape, si jamais vos plaques sont neuves, c'est très important de retirer le petit film plastique qu'il y a dessus, sinon vous n'allez pas réussir à faire grand chose. Ensuite, je vais nettoyer ma plaque avec du dissolvant et vous pouvez également passer un petit peu d'alcool par derrière si jamais le vernis n'accroche pas très bien. Ensuite, j'applique du vernis noir sur ma plaque, je vais racler et très rapidement, je vais prendre mon tampon à stamping transparent et je vais venir prélever mon motif que je vais ensuite transférer sur le patch de top coat que j'ai préparé tout à l'heure et qui est bien sec. C'est maintenant que vient l'étape un petit peu intéressante de cette vidéo puisque je vais colorier le stamping que je viens de faire. Donc j'ai posé un petit peu de vernis blanc sur le côté et à l'aide d'un pinceau fin ou d'un cure-dent, je vais colorier un premier chevron. Ensuite j'ai posé une deuxième couleur et j'ai colorié une autre zone de mon motif et une troisième. Et là vous pouvez vraiment y aller à l'infini et choisir vraiment toutes les couleurs que vous souhaitez. Et en fait l'avantage de cette technique c'est que vous n'avez absolument pas besoin d'être précis lorsque vous allez colorier votre motif puisque de l'autre côté en fait vous avez toujours le tracé noir et c'est celui qu'on verra sur votre ongle. Alors ce sera peut-être un petit peu plus parlant tout à l'heure quand je vous montrerai l'opercule, mais en tout cas j'ai choisi des couleurs un petit peu hivernales avec du blanc, du bleu et du gris. Ensuite, c'est très important de bien faire sécher le vernis de couleur parce qu'en fait, il aura fait ramollir un petit peu l'opercule transparente en dessous et si vous le décollez tout de suite, malheureusement, ça va complètement déformer votre motif. Donc une fois que c'est bien sec, je vais retirer délicatement l'opercule à l'aide d'une pince et donc voilà le rendu. Vous voyez un petit peu mieux de quoi je parlais tout à l'heure. Donc ensuite, j'ai décidé de protéger le contour de mon ongle avec du latex liquide, mais c'est pas obligatoire, là c'était juste pour pas avoir trop de nettoyage à faire. Et sans plus attendre, je vais poser mon petit patch par-dessus et je vais bien le faire adhérer sur toute la surface de mon ongle. Pour ajuster la longueur, je me suis servi d'une lime à ongles pour venir limer l'excédent. Et pour les côtés, c'est très simple, je les ai fait fondre tout simplement avec mon top coat. Donc moi j'ai choisi un top coat matifiant parce que c'était le rendu qu'avait naturellement le patch et je trouvais ça très joli. Et je n'hésite pas à dépasser un petit peu avec mon top coat sur les côtés justement pour venir faire fondre l'excédent. Et finalement pour les contours, il m'a suffi de retirer le peel-off et j'étais super contente parce que j'ai eu quasiment pas de nettoyage à faire. Donc je pense que c'est une technique que je referai lorsque je vais coller des patchs sur mes ongles. Ensuite j'ai fait un deuxième essai mais cette fois-ci avec ma plaque Bandala que j'aime beaucoup. Donc j'ai commencé par transférer le motif sur mon patch et là je voulais vous montrer que ça ne marche pas forcément à tous les coups. Là le motif a mal transféré. La deuxième fois c'était pas encore tout à fait ça, c'est pour ça que je prépare plusieurs patchs de vernis transparent de façon à avoir plusieurs essais sans avoir à attendre que ça sèche à nouveau. Et la troisième cette fois-ci c'était la bonne et là le stamping a parfaitement bien transféré. Parfois en nail art on a beau faire exactement la même chose deux fois de suite et on n'obtient pas du tout le même résultat, c'est un petit peu comme en pâtisserie. Donc là cette fois-ci j'ai pris trois couleurs, du rose, du vert et du bleu et j'ai colorié vraiment en suivant le motif. Donc là on a quelque chose de plutôt circulaire donc je vais faire attention à être un petit peu dans la zone. Ensuite avec mon bleu j'ai fait le centre et j'en ai profité pour faire le contour du rose. J'ai ajouté des petites touches de vert jusqu'à remplir complètement tout le motif. Ensuite, exactement comme tout à l'heure, et je reprécise, il faut bien attendre que le vernis de couleur soit sec avant de décoller la petite opercule, sinon vous allez malheureusement tout abîmer et tout déformer. Et ensuite, je fais exactement comme tout à l'heure pour la pose. Et maintenant je vais vous montrer une deuxième technique pour la méthode du stamping inversé. Donc cette fois-ci vous n'avez pas besoin de tapis en silicone mat puisque cette fois-ci on va directement venir colorier sur le tampon à stamping. Alors ça fait un petit peu bizarre comme ça mais ne vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs ça fonctionne quel que soit le tampon à stamping que vous avez. Là j'ai pris un tampon transparent mais ça fonctionne vraiment avec tous les autres. Donc pour ce motif j'ai commencé par colorier le contour des losanges en gris et en fait c'est l'intérieur des losanges que je vais faire de couleurs différentes. En fait j'ai alterné avec du noir et avec du doré. Et pour tout le reste du motif, j'ai laissé en transparent pour laisser transparaître justement le vernis blanc que j'ai mis en base.
Et finalement, il ne me reste plus qu'à transférer le motif d'un mouvement de balancier comme je l'aurais fait avec n'importe quel stamping finalement. Et comme vous pouvez le voir, cette méthode fonctionne également très bien. Ensuite, je vais nettoyer un petit peu mes contours puisque cette fois-ci, je n'avais pas appliqué de latex liquide. Ensuite, je trouvais que ça manquait un petit peu de doré, donc j'ai recolorié par-dessus un petit losange avec du doré. Et j'ai terminé par appliquer une bonne couche de top coat mat. Et voilà pour ce tuto, comme vous pouvez le voir, c'est rien de trop compliqué et ça permet vraiment de customiser un petit peu le stamping qui parfois est un petit peu trop bicolore. Et la technique du stamping, c'est toujours chouette quand on a peu de temps ou quand on n'a pas trop l'habitude de faire du nail art, quand on débute ou quand on n'est pas très à l'aise avec les pinceaux. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo astuce spéciale stamping, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires parce que je sais que vous avez souvent pas mal de questions à ce sujet-là. Donc voilà, si vous voulez mes petits tips et mes astuces pour réussir au mieux cette technique, je me ferai un grand plaisir de vous faire cette vidéo. En tous les cas, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite.